Comment sortir les Sankourou de sa précarité en créant des actions communes de développement autour de l'unité des filles et fils de la province de Patrice Emery Lumumba? Tel était l'un des objectifs qui a réuni les membres de l'Union des patriotes pour le développement du Sankourou, UPD sans sigle, dimanche 22 mars à Kinshasa. Prenant la parole, le patron de cette organisation, M. Emmanuel Okota, est revenu sur la genèse de sa lutte pour pousser les Sankourois à transcender leurs divergences. Tout est prioritaire, mais on ne peut pas commencer avec tous les projets à la fois. Le premier projet, c'est le changement des mentalités. Le deuxième projet, ce sont les routes. Et le troisième projet, l'énergie. L'énergie, ce n'est pas la lumière ou l'éclairage public. En fait, les gens doivent avoir du courant chez nous, créer des industries. C'est qu'ils y font. Le premier projet, je donne le résumé. Pourquoi le changement des mentalités? Parce que vous savez que le développement, c'est l'homme qui est au centre de tout. Et ce n'est pas n'importe quel homme, il faut un homme qui a une culture compatible aux exigences du développement. Mais nous savons tous que la politique a beaucoup détruit, la misère, la pauvreté a beaucoup détruit chez nous. Nous avons prévu un centre d'éducation et d'orientation de la population, CEOM. Ce centre va fonctionner dans tous les villages au Sankourou, dans chaque avenue au Sankourou. Ça sera un peu comme les comités locaux du MPR par le passé. Pour encadrer, orienter la population. Il y aura des enseignements chaque mardi et chaque samedi. Les gens vont commencer à se réunir comme on faisait avec des meetings populaires du MPR. Cette fois-ci, ce n'est pas pour danser pour un individu comme Mobutu par le passé, mais autour d'une vision commune. Et la structure qui va diriger le CEOP, chapeauter le CEOP, c'est le NORADES, Noyau Rassemblé sur des actions communes de développement, qui est dirigé par des serviteurs de Dieu, en synergie avec le PDSA bien entendu, mais aussi en collaboration avec le gouvernement provincial. Nous avons vu le gouverneur qui a accepté d'accompagner cette vision, son représentant était venu, et là, mais aussi les autres partenaires au développement. Donc, NORADES, gouvernement provincial et les autres partenaires au développement. Par exemple, l'agence de pilotage qui a accepté d'accompagner des projets fédérateurs. On peut se dire, par exemple, pour des projets de route, on éduque la population sur l'importance de nos routes. Et puis, on fait un mois, chaque mardi, chaque samedi, pendant 4 semaines, on donne des enseignements dans chaque village et chaque avenue à la population sur l'importance des routes pour le développement. Ça veut dire que quand on viendra avec le projet de développement, parlons par exemple du cantonnage manuel, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand tout le monde comprend l'importance des routes, vous verrez que les gens vont s'engager pour travailler avec beaucoup de volonté et les choses vont aller de l'avant. Et ça sera dans presque tous les domaines de la vie, même pour l'agriculture qui est l'activité principale au Sankourou. S'il faut former des gens sur l'agriculture semi-moderne ou bien des techniques modernes de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrichir la terre? On a échangé avec le feu abbé Péassona, son nom est parti, l'abbé qui est resté longtemps à Katagou ici, il est décédé. Je vais me souvenir de lui. Il nous a montré, même Paul là, avant de mourir, il nous a montré quelques expériences pratiques. Donc nous allons encadrer la population dans presque tous les domaines. Ça veut dire que quand la population comprendra des choses importantes, si quelqu'un vient avec les désordres, la population elle-même essaie de découvrir que celui-ci vient avec les désordres. Et la population peut s'en charger. Mais comme on n'a pas un cadre d'orientation et d'éducation de la population, maintenant, ceux qui dérangent, surtout avec des discours de division politique, ce sont ces gens qu'on considère comme des modèles qui font la loi. Parce qu'on n'a pas un nombre de modèles sur le terrain.
Voilà un peu par rapport au projet d'éducation et d'orientation de la population. Après son allocution, les participants ont émis plusieurs recommandations pour sortir le Sankuru de gouffre après plusieurs décennies. Malo Sankuru. La kalani juste ko chayema éclaircissement lo kene po tchedone wanela kati wanela lo. Adi kamo yo bien sûr. Kamo lo famille la ma tué la kaela. Est-ce que on a la possibilité on a les nous weko ko pinya maka yo shako se ka yo shinda. Kuna so na ko shayo la kai. Na ko me ko lo hecho. Lo hecho hado ya la ona yo ko D'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation professionnelle de l'activité et c'est également pour les contenus costauds que vous avez su à développer tout au long de l'entretien. Par rapport à votre exposé, j'aimerais beaucoup plus me baser sur le plan du développement, puisque lorsque j'ai lu le thème, l'élément qui m'a le plus attiré, c'est le développement, c'est-à-dire rompre avec le passé et puis avoir un autre regard pour le développement du Sankuru. Dès lors que vous avez parlé, je me suis rendu compte que vous avez beaucoup plus redressé l'histoire plutôt que d'opter pour de pistes de solutions devant atteindre ou aboutir à ce développement. En ce sens, moi je vous suggère beaucoup plus de capter le point le plus essentiel, notamment puisque le changement de mentalité, comme par exemple vous le dites, je ne sais pas si ça sera vraiment possible, vous vous mobilisez, puis commencer à changer la mentalité des Sankois. Je ne pense pas que ça sera déjà possible, puisque déjà il y a des mécanismes qui sont mis en place. D'abord, la première responsabilité revient aux parents, qui doivent éduquer leurs enfants. Il y a des écoles, il y a des églises. Je pense qu'il faudra peut-être chercher à renforcer l'efficacité ou l'efficacité des missions de ces services au sein de la communauté pour pouvoir aboutir à cela. Vous avez également parlé de l'instabilité gouvernementale. En fait, moi, bon, j'envisageais déjà, ou j'étais en train de réfléchir en ce sens, je disais, c'est vrai, je ne connais pas bien l'histoire du Sankuru, mais je me suis toujours rendu compte que l'instabilité déjà du gouverneur ne résulte pas seulement ou uniquement de la province du Sankuru. Je pense que c'est un problème qui est d'abord général avec le pays, mais le Sankuru a beaucoup plus excellé dans la mesure où ça devient beaucoup plus comme une habitude qu'un gouverneur qui est en place n'arrive pas vraiment à terminer son mandat. Alors en ce sens, moi je ne pense pas qu'il faudrait rester dans le langage d'organiser une conférence comme dans les cas dont vous exposez. Je reste dans l'opinion de vouloir organiser des colloques qui doivent toucher le point le plus essentiel, comme par exemple le mode de scrutin de ces gouverneurs, mais également le mode de fonctionnement. Et en ce sens, vous avez également évoqué une conférence qui était tenue, je ne sais pas si vous connaissez ça, quelque chose, pour le développement du Sankuru. Je pense que ce devrait être l'une des meilleures perspectives qu'il aurait pu envisager et puis voir comment est-ce qu'on peut toucher le point le plus essentiel. Enfin, je vous suggère en tout cas de bien vouloir tenir beaucoup plus compte de personnes qui sont engagées pour le développement du Sankuru et des personnes prétendues, ou je voudrais dire sous-estimées être à la place de l'amour de la province, notamment les autorités institutionnelles. Moi je pense que ce sont plus les jeunes, ce sont plus les autres acteurs de société civile qui sont engagés pour le développement par rapport aux autorités, puisque la preuve elle est tangible. Il n'y a personne qui s'était présenté alors que nous venons de loin avec toutes les occupations possibles en tant qu'étudiants, mais nous avons su à laisser à vaquer à toutes les occupations uniquement pour participer à cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais également, avec toute cette réalité, nous vous remercions pour l'activité sur organisée. Essentiellement, je devrais quand même apporter des suggestions et perspectives, question de nous permettre d'analyser la question épineuse, mieux la question éternelle sur le développement du centre, parce que tout le jour, ça sera toujours pareil. Mais l'essentiel, c'est que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas seulement l'éducation qui pourra changer la province du Sankuru. Parce que, en vrai, l'éducation change les hommes, alors que les hommes qui changent les lignes, c'est-à-dire qui changent une nation. Ce n'est pas l'éducation qui change ensuite tout ce que l'on a toujours dit. Mais en vrai, c'est quoi?
je voulais identifier ici que le problème est autant anthropocentrique, c'est-à-dire ça dépend de l'homme son. Au point que vous remarquez avec moi, nous avons des gouverneurs instables sur le point que nous avons un exécutif asservi par les motions de censure, motions de défiance et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la jeunesse que nous sommes tellement exclus du champ d'intervention dans notre province. Pourquoi? Premièrement, nous avons des associations scientifiques, mais également des associations culturelles. En l'occurrence, nous avons la Mersac. Mais toute le fois que nous présentons nos doléances, nos projets, parce que nous avons des étudiants qui écrivent des ouvrages, nous avons des étudiants qui parlent sur le développement de la province, mais ces étudiants souffrent de la difficulté d'être attendus au motif pris de secteur. Ils sont, je ne sais pas si ils aiment l'argent, c'est ce que nous travaillons. Alors le problème c'est que nous avons une jeunesse consciente, mais exclue du champ d'intervention de la province. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez constater que la province n'avance pas, pourquoi? Parce que c'est tellement le vieux qui travaille à la place du jeune. Vous allez remarquer que non, les jeunes travaillent à retard. Et lorsque quelqu'un travaille à retard, c'est-à-dire qu'il est arrivé au boulot à l'âge de 45 ans, il va faire tout pour rouler. Mais quand quelqu'un est arrivé à l'âge de 5 ans, il va préconiser d'abord le travail parce qu'il a besoin de servir. Mais lorsque vous avez eu le diplôme de licence, depuis peut-être 4 ans, mais vous avez eu le travail à 45 ans. Vous devez faire en sorte que vous puissiez d'abord récupérer le temps perdu. Voilà, c'est pourquoi nous constatons en vrai que les problèmes en fait c'est de l'homme. Nous devons comprendre que la province du Sankourou n'a pas besoin de créer encore des élites. Il y a des intelligents, il y a ceux qui parlent, même tout ce qui sait qui dirige parle bien. Mais le problème c'est que vous allez remarquer dans notre province, spécialement dans l'administration, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de spécialistes. Pourquoi? Parce que le vieux aime envoyer les lettres. Vous avez un gouverneur qui envoie quelqu'un qui n'a pas fait, par exemple, le droit administratif, il envoie comme secrétaire exécutif dans un établissement public, ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, on le retrouve, il a fait le système, il est MCZ. Vous voyez que des choses pareilles n'environnent pas la province aux assises du développement. Partout où nous sommes, nous devons, avant d'être élus, nous devons respecter les valeurs. Donc, l'essentiel, c'est que préconisons le jeune, donnons la chance à la jeunesse. C'est peut-être les seuls éléments mieux, la seule panacée contre cette régression de notre province. Voilà l'essentiel que je devrais dire, mais spécialement, nous, les étudiants de la Mersac, connaissons les défis que notre province raconte. Nous avons toujours besoin de rencontrer les acteurs, comme vous également. Vous avez écrit des ouvrages, nous ne savons pas si ces ouvrages se trouvent où, alors qu'on devrait promouvoir ces ouvrages parce que c'est la culture, ça commence. Voilà un peu l'essentiel qu'on devrait dire. Et nous avons difficulté de commencer à parler de notre culture parce qu'on n'en connaît rien. Et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver. Et je crois peut-être à la fin, on pourra échanger. Nous vous remercions pour la parole concédée et tant sur l'attention que nous accordez. Merci beaucoup. Je représente un évêque, je suis Kitambala. Vraiment, et comme chacun du Foulano, Gérard Pekachi, président Kota, sans courant vraiment choquer le problème quand il est intellectuel. Oui, mais il a dit, mais quoi, c'est tout notre province, qu'on a besoin de l'unité, là, on est qu'à soutenir parti à catégorie du président dit changement de mentalité. Oui, mais là, qui est dans le son cours, c'est lamentable. Et comme pas il faut là. Comment un investisseur, au cas où tu as fait un des comme Jakana, comment là, ou à jeune, oui, qu'on a niamoué ou pas. Moi, jeune fille, ou à jeune, le niveau cash, alors, vont me mettre à docteur. L'ordinateur d'Amodo, Madame Abaleiti, là, mais oui, important, c'est l'ordinateur, on a demandé les vont ça, bloquer l'âge. Pourquoi? Parce que oui, on a demandé.
et qu'on la surtout chaud, on est à Sami Choté, qui est dans Zambi, non, là, tenez comme tout chaud, on a une initiative qui est, chose Sami Chaloua Église. Prêcher, dans de comprendre, ou à qu'on a un bâton de l'autre à tout. Gelo hachoka tout l'autre à te que fala safe. Non, assez fala, c'est qu'à courir que tu y a une promesse, c'est qu'à qui sont. Beaucoup on toka la seconde maintenant. Mais nous avons besoin à tout il dit timawe lolo. Donc on doit comprendre. Oui là, qui va transmettre un message ou à qui les anna. Donc une génération naissante, on doit y autour de basso. Je pense que ça va aller l'eau qui sont. On doit y mettre la bien teketa. Donc le 5e Foulaouanji président. Je représente les candidats gouverneurs, Maître Jean-Claude Moy. Je représente les candidats gouverneurs, Maître Jean-Claude Moy. Ah, ok. Sur le même ordre d'idée, je vous ai bien suivi, vous aviez parlé de 3 points que j'ai apprécié beaucoup plus. Les 3 points de développement: changement de mentalité, l'énergie, les routes. À tout tour, à tout développer, et on fait ce qui se passe que Taki qui fout. À fond de le au Kandahani, Yakalo. Même si on peut être des licenciés, des docteurs, des gradués, de D4, s'il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas de développement dans notre échelle province. Pourquoi? Je peux vous donner même un exemple. Législative passée, Takeni, Otolaka qui met 5 chantiers, je suis à même. Je suis bien à l'année. Mais, là, on va une mentalité pour la changer. Au choquer l'eau, comme nous. Quel est le souhait qu'on a dit, les métiers? Et comme chaque année. Écoute, madame Mamba, changer mentalité, tout dit que j'ai confié au cas de la catégorie. Car c'est la catégorie que j'ai d'après mes analyses, ça n'engage que moi. Parmi les 26 provinces, il y a une province qui sont là. Nous avons la porte de développement. Qui dit, mentalité a changé. Pour la soupe, il y a déjà. Pour la soupe, il y a dit, là, ma tata, vous voulez pour ta négliger à tout le monde. Quand est-ce qu'on va arriver? Donc, chers amis, tous sur les consciences, c'est à qui sont. Et un data, tous sur les consciences, c'est très très difficile pour que nous voulons l'avancement de notre province sans cours. Merci de lui et je vous remercie. Chef de travaux et les délégués représentant le pasteur Etienne Alou. Depuis que vous avez commencé cette initiative, vous le savez bien, je suis fort ému, je suis très content, je suis toujours derrière vous pour soutenir cette initiative. Parce que c'est pour moi un grand privilège d'avoir ces cadres. Et je suis en train aussi d'écrire une thèse sur le développement du Sankou. Et là-dessus, il y a beaucoup de variables qui nous montrent les indices rouges, comme notre chef papa vient de le dire. Nous sommes le dernier, la dernière province parmi les 26 provinces que nous avons en République démocratique du Congo. Nous avons des géants intellectuels,
nous avons des géants économistes et nous avons des commerçants. Mais les contraintes, les défis du développement planent sur nous, la province de Sankourou. Et pour sortir de ce sous-développement, il y a beaucoup d'axes qu'on peut toucher. Mais le premier axe, réellement, ce que vous avez soulevé, c'est le changement de mentalité. J'aimerais vous suggérer, Monsieur le Président, de créer des centres de formation, des réunions de sensibilisation sur le changement de mentalité. Comme vous avez associé les églises, le pasteur, c'est une bonne chose. Vous voyez, le pasteur vient de prendre aussi l'initiative d'enseigner cela à son église. Si tous les autres pasteurs peuvent aussi emboîter les pas pour enseigner cela aussi dans les églises, ça serait une bonne chose. En ce qui concerne l'éducation, je vais vous ajouter un point. C'est mieux aussi de contacter tous les chefs d'établissement qui sont là, qui se trouvent dans notre province du Sankourou. Les directeurs, le préfet, le promoteur et les recteurs, les DG des universités, pour qu'eux aussi fassent ce travail-là, de pouvoir organiser des formations, des initiatives dans leurs écoles. Mon deuxième souhait, Monsieur le Président, est de ne pas se décourager à l'endroit de nos frères et sœurs politiciens. Mais savoir que si vous allez tenir compte que nos politiciens m'excusent, ici nous sommes en famille, on se dit la vérité. Si vous allez tenir compte du soutien des politiciens, nous n'allons pas aller de l'avant. Parce que la politique active et pratique, que moi je connais très bien, ça a commencé à partir de 2025. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a donné beaucoup d'opportunités. Mais on trouve que nos politiciens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et ailleurs, je peux prendre un exemple, parce que je prends un exemple de Katanga, où nous avions connu le gouverneur, l'ancien gouverneur Moïse Katoum. Il était seul quand même, mais comme il avait la volonté, il avait de bonnes initiatives, il avait favorisé, encouragé les jeunes à travailler. Tous n'étaient pas des politiciens. Oui, des petites entreprises ont été développées et avec l'aide du gouverneur, on parle aujourd'hui de Katanga. Deuxième exemple, de Lualaba, avec Richard Mouyens qui est allé. Vous savez bien que Richard Mouyens est allé au même moment avec notre gouverneur Olombeto. Ils sont allés, on leur a envoyé comme des commissaires spéciaux dans leur province. Dès son arrivée, on ne parlait pas de Lualaba quand même, mais dès son arrivée, nous avions entendu déjà l'écho de Lualaba. Après lui, nous voyons la dame ici, madame Fifi, et regardez maintenant là où cette province est aujourd'hui. Elle est peut-être comptée même la première province en République démocratique du Congo concernant l'économie. Tout cela, c'est la volonté. Mais chez nous, nos politiciens n'ont pas cette volonté-là. Comme preuve, aujourd'hui au Sankourou, nous comptons, je crois, 11 candidats gouverneurs. Oui, c'est un signe de manque de volonté. C'est l'égoïsme qui plane au Sankourou. Deuxième preuve, auquel gouverneur n'a fait 2 ans. Il y a une année. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'égoïsme. Qu'on parle de moi,
que j'ai tout, que j'ai tout l'argent. Mais quand vous regardez le développement, rien n'est fait. C'est comme ça que les comptaient pas, monsieur le Président, sur les politiciens, comptaient beaucoup plus sur les commerçants, société civile. Sur les commerçants, pourquoi? Les Kananga, à l'époque, s'était développé un peu par les commerçants. Les commerçants et les trafiquants eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de construire Kananga que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous avons quand même l'histoire. Quand nous faisons la comparaison des provinces, alors comptez beaucoup plus sur les commerçants, les opérateurs, les termes que je cherchais, les opérateurs économiques. Les commerçants, si nous allons les associer, nous leur donnons même la première place. Vous allez voir un changement. Parce que si vous partez aujourd'hui dans un marché avec même la contribution de $10, les gens vont donner. Mais si vous allez chez le politicien, ils vont vous calculer, il est d'où, il est de quel parti politique, il est qui, qu'est-ce qu'il veut montrer. Mais les commerçants ne raisonnent pas comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça que je vous demande de compter beaucoup plus sur les opérateurs économiques que sur nos politiciens. Comme preuve ou autre preuve, ils ne sont pas venus. Ce qui n'est pas normal. Quand on parle du développement de notre province, vous qui êtes, je peux appeler nos leaders, mais vous ne vous présentez pas. C'est quel signe? C'est parce que vous ne voulez pas les changements. C'est parce que vous ne voulez pas le développement. Vous voyez? Donc, c'est ça que moi je peux vous donner comme plus d'idées. En ce qui concerne les routes, c'est aussi bien, mais vous savez qu'avec les routes, ça demande beaucoup de moyens. Ainsi, ce sont des projets, heureusement que les chargés de projet là, ce sont des projets qu'on peut soumettre maintenant au gouvernement, par l'entremise du ministère du budget et comme ça. Ils aussi peuvent quand même nous aider. Parce que si on structure très bien le projet, on soumet au gouvernement, le gouvernement peut répondre vite en venant avec les moyens et ça va nous aider à financer les projets. Voilà, c'est ce que je voulais un peu donner. Ma dernière contribution, c'est d'associer tous les 6 territoires que nous avons. Si vous pouvez avoir même le président de tel, président de Katako, président de Roja, président de... Pour que ça donne l'équilibre, pour que tout le monde se sente intégré rapidement dans le cadre afin de pouvoir avancer un peu avec l'association un peu rapide pour donner quand même un peu de résultats un peu rapides. Je dis et je vous remercie. Membre de l'UPDSA. Bon, j'ai quelques observations, quelques propositions. La première proposition, je souhaiterais, Monsieur le Président, si vous pouvez faire une plaidoirie pour qu'on puisse envoyer les non-originaires du Sankourou pour gérer les grands travaux. Pourquoi? Nous faisons un peu une observation. Lorsque Adi Construit a gagné le marché, c'est comme si il habitait non seulement un problème de financement, mais un problème géopolitique. Pourquoi il est de Lomela? Lomela n'a pas encore un aéroport moderne et l'Odja doit bénéficier. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Vous regardez les projets sur l'anti-érosif, vous connaissez comment les projets évoluent. C'est un natif du Sankourou. Chaque fois qu'on envoie un natif du Sankourou, nous observons que les travaux n'évoluent pas bien. Pourquoi? Ils peuvent avoir la volonté, mais ils sont butés à un problème géopolitique. Ah, toi tu es de tel coin, tu commences à améliorer tel coin, il sera coincé par ses frères et par conséquent, il peut abandonner les travaux. Alors je proposerais, si on peut faire une plaidoirie auprès du gouvernement pour qu'on nous envoie même les Chinois. Quand on nous envoie les Chinois n'ont pas d'intérêt de tel territoire ou tel territoire. Ils vont faire les travaux rapidement. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, Monsieur le Président,
connaissez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'exigences. Les gouvernements centraux ont beaucoup d'exigences. Pour financer tel ou tel projet, il faut faire des bruit. Même pour payer les fonctionnaires aujourd'hui, il faut que les fonctionnaires se révoltent, grèvent, soit marchent, soit sit-in. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Non seulement la gueule, il y a des éléments parfois qui ne facilitent pas l'économie d'avoir une assiette beaucoup plus suffisante. Alors, si vous regardez le projet de développement des 145 territoires, la route d'Ibéna jusqu'à Kananga se trouve dans ce projet-là. Mais qui doit plaider auprès du gouvernement pour qu'on puisse financer? Qui maintenant? Et j'ose croire que non, avec votre initiative, si nous pouvons nous retrouver comme les CDVT, réunir les commerçants, surtout les commerçants, les grands commerçants du Sambourou, le mettre au centre pour faire le bruit. Parce que maintenant, si vous partez au ministère des cités-pères, vous trouverez beaucoup de députés qui font les suivis des travaux dans leur coin. Mais chez nous, à eux-mêmes, ils partent juste pour se faire photographier, pour montrer que non, oui, ainsi de suite, j'ai été, je l'ai mis. Mais si vous avez été auprès du ministre, concrètement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les politiciens ne nous disent absolument rien. Donc, nous sommes en train d'être ballottés par des politiciens comme les collègues à ici. Troisième proposition, je souhaiterais un jour, si vous pouvez, réunir uniquement les députés provinciaux du Sambourou. Uniquement. Soit 25. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit ici, aucun gouverneur n'a fait 2 ou 3 ans. Il en a mis, moins d'une année. Pourquoi? Parce que sont accusés des compétents, sont accusés des détournements. Quand on a chassé le gouverneur, celui qui a référé le 23, comment il s'appelle encore? Moukoumati. Je donne le premier à aller le voir. Non, monsieur Moukoumati, vous êtes chassé du Sambourou, comme quoi vous avez détourné de l'argent. Mais ici, vous êtes à Kinshasa plus ou moins 6 mois. Qui est parti déposer une plainte contre toi par rapport au détournement? Il m'a dit, personne. Vous avez suivi avec le départ de Kiteng. Victor, il a détourné, il a fait. Mais depuis qu'il est ici, qui a déposé une plainte contre lui? Je cherche même les contacts de celui qui a fait trop de bruit pour son départ. Il s'appelle comment? Oui. Si vous lui demandez, non, il est parti. Donc, pour eux, c'est le départ. Mais ça, vous nous prenez comme des petits-enfants, vous nous prenez comme des imbéciles. Si vous dites que non, il a détourné, il doit partir. Mais il faut continuer jusqu'à la fin. Il faudrait que l'argent des contribuables s'envoie puisse rentrer au Sambourou. C'est là que je vois que non, apparemment, il ne détourne pas. Mais comme il ne se retrouve pas tous ministres, il faudrait créer des boucles émissaires pour le faire partir. Et c'est là un grand problème pour le développement. Même le Jessie n'a pas fait le monde en un jour. Mais Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Aujourd'hui, si vous partez de Douala, parce qu'on a accordé la confiance à la dame là. Combien d'années elle est là? Elle avait commencé par étudier, l'étude des terrains. Mais quel gouverneur que vous allez prendre comme Jessie? D'un an, il arrive au Sambourou, il vous offre les routes, il vous offre, sans passer par l'étude de faisabilité, sans passer par les contacts des investisseurs, sans passer par essayer de, quand vous parlez de changement de mentalité, parce que quand l'investisseur ne peut venir là où il y a trop de problèmes. Donc les travaux du gouverneur doivent commencer par les changements de mentalité. Vous trouverez les députés provinciaux nous prennent comme des petits enfants. Et ça me choque quand on voit, oui, il est parti, mais aucune action judiciaire engagée contre la personne que vous avez taxée de tout le mot, détournement, incompétence. J'en passe. Ça, c'est un point que vous pouvez contacter tous les députés provinciaux du Sambourou pour vous échanger en face. Est-ce qu'ils servent le développement du Sambourou? Oui, c'est vrai que nous tous nous avons besoin de laisser des maisons à nos enfants, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut se dire que non. Quelle est ma part pour le développement du Sambourou? Qu'est-ce que la génération future parleront de moi?
Qu'est-ce que la génération parlera de moi? C'est ça aussi. J'ai échangé avec les candidats gouverneurs. Je parle de temps en temps chez lui. Comment il s'appelle encore? Celui de Lomé là. Dit Lomo. Je lui dis, vous étiez député, on vous a accusé d'être toujours à Kinshasa, mais avec votre âge, est-ce que vous aurez le temps de rester longtemps sans pour travailler? Il dit, je rentre pour poser des bases. Je rentre pour poser des bases. Bon, on ne connaît pas ces véritables motifs parce que le motif est seulement la conscience qui connaît personne. Quand quelqu'un vous parle que non, voilà, c'est un discours, mais c'est la conscience qui témoigne que non, tel peut faire quelque chose ou tel peut faire quelque chose. Mais j'insiste sur, vous pouvez faire des plaidoiries pour qu'on n'envoie jamais un sans pouvoir les conflits, les grands travaux. Si on peut nous envoyer les Chinois, ça sera peut-être une bonne opportunité pour le développement de Sankourou. Merci. Le Sankourou, territoire chaque. Dimi, Kombolami, Lunguki et Tota Valentin, l'éco-ingénieur de formation. Wana aujourd'hui keta tonogami presque voce va keteketi akabwani melefola. Aka sa suggestion de wanji président. Mais du milieu qu'on a gambitangana. Est-ce que le Sankourou intellectuel est comme le Tomocheko intellectuel le Sankourou Hamibou dit à l'homme réponse Choché le Sankourou intellectuel Kéma. Allez, et quoi philosophe Mochi dont Jean-Paul Sartre a défini un intellectuel et
kumbe yo to kombite boga ka jana hone okanda hanyenginya kalodo okanda hanyenginya kalodo atwa aneche ko atwa keke mais dinginya da soda koto aso de wodo okanda hanya. C'est ainsi que le président Okota, le groupe Kakini, Wamutate, Moseli Kambo, Malotate, c'est-à-dire quoi? Changement de mentalité. Parmi les 3 grands points, il y a qu'à développer. Changement de mentalité, mais la tonne. Changement de mentalité, Nyamaka Njovu, c'est-à-dire Eke Fula. Et comment il dit que nous sommes à Mochila? Donc, c'est le cas d'un changement de mentalité. À ce que soit Mochila a développé là, le gouverneur a salé 2 ans. Le Sankuru Amochi waka nomela asekawo osango otoi mais asekawo waka salé 1 décimètre ko tadimu mais la kasolo Sankuru 0 to ko ke tawolo un changement de mentalité unyayo kuma lo di mochi ko echika empreinte wake. C'est ça le changement de mentalité. Ou étudiant, comme lumière, chaud de mer, nous l'avons nous tchélier pour accoucher. Taki, il y a des vacances au collège Saint-Augustin. Comme même le 3e des humanités. Mais il y a un problème dans le village. Et, on va consulter. Nous étions en Songo, des combis au Canada, Longelo, des combis au Canada, et puis nous on conseillait nos papas et nos mamans. Comment ils tirent qui voilà des aéros au Fukutanoa qui voilà des aéros. Je propose au Seigneur Wanji de changer mentalité. Mais changer mentalité, c'est un slogan. De changer mentalité. Même à Salami, à Moussala, de changer mentalité. Nous venons quoi, petit frère, mon chat, à Kamina, on est à Losawo, la mutera nyulango nyekwa to amalende a selo befu a selo mela a selo ja non est-ce que dimi nyaso boka kada de bineko la 3 diplômes d'ingénieur l'éco-ingénieur en télécommunication l'éco-ingénieur en électricité et puis l'éco-ingénieur en environnement. Au Nyambo la vie, on a les modifiés. Mais au Sénat, Jakanda a été à la présidente qui a donné le Sankourou, 90%, il est comme ça, au Nyabité, il donné, comment il a dit là, la chute que tu as Sankourou. Nada, tout le monde a donné. Mais au Sénat, bon, 10 000 ans. Malgré un diplôme, je suis à Tamish. Est-ce que 10 000 ans vont changer de mentalité? Non, non seulement ignorant, mais idiot. En psychologie, idiot, et à un degré du motif de là, en descend des zéros. Je m'excuse bien, mais on doit exprimé.
C'est ça. Quoi est d'accord? On a les mots là, on a un problème, on a ça en cours. On est on s'en fout comme on a on est non, et je peux vous dire là, c'est le problème que projet qui a exploité Mercure. Exemple comme ça. Projet qui a exploité Mercure. Cochon a été limité. Bon, il n'y a pas automotive, le cookie qui met le dossier là qui sort. Quand il tourne à ton document, il y a des dossiers, il y a des décrets, il y a des ordonnances. D'achat que j'ai au Canada, tout ça l'exploitation wa Mercure au socat a ordonné la motion change mentalité demi ou n'a qu'à d'ailleurs habundu de l'aide comme elle d'ailleurs la boca donné les côtes oye le projet ka Mercure demi contribution ka qui mérena et la motion la contribution ka demi mérena kala on a les dollars le cookie tout le dossier du Kocha Dondo. C'est ça le changement de mentalité. Donc, il faut que au Séléné, exploitation Mercure, du monde de la technique, au Sécole, au Mercure et au Tomba, la Lompela. Quand je montre le chemin, la voie pour qu'ils soient exploités Mercure, que sont capables à coller, c'est déjà beaucoup. J'ai déjà changé la mentalité. Depuis là, il y a beaucoup. Au Célopé là, dans le Célopé fou, là, il y a osé sans cours. Donc, j'espère et je vous exhorte nous allons goûter la télé sans cours. Ahameda l'oja, Ahameda le befou, Ahameda le mela, Ahameda kole, Ahameda le samboa, Ahameda katamukom. Télé sans cours. Saoda soutien. Télé sans cours. Ça c'est le un. J'étais en train de dire qu'on est Ambiki, école lumière. Ambiki, école lumière. Je m'appelle Passia. Je suis journaliste d'investigation et je travaille chez Micro de Gloire TV. Normalement, je n'avais pas l'idée de parler et qu'aujourd'hui j'étais invité comme rapporteur, mais j'ai vu un média critique. Espérons que ce que je vais parler aujourd'hui peut quand même tomber dans des différentes étapes des autorités sankouroises pour qu'ils puissent comprendre comment la jeunesse se plaît et comment on peut travailler ensemble pour que la province dont nous autoproclamons être les dignitaires soit quand même émergente. Ça fait vraiment mal parce que quand j'avais lu l'invitation qu'on a reçue chez Micro de Gloire TV et un extrait de la vidéo réalisé par Allo Télévision, Allo Sankourou, j'ai fait compris que non, nous aurons les candidats gouverneurs ici et on va un peu échanger avec eux. Mais à ma grande surprise, je suis entré, je ne vois personne. Tant que quand ils sont les candidats gouverneurs, on se entend qu'on va échanger avec eux et derrière eux, Dieu peut faire grâce et nous aurons un gouverneur qu'on peut quand même dire des différentes réflexions que nous parlons dans des bars, dans des réunions des jeunes, mais ça que nous parlons entre nous n'arrive pas n'arrive pas chez eux ou quoi. Au Sankourou, Dieu nous a aidés, nous sommes une province si riche parce que nous avons beaucoup de choses qu'on peut exploiter pour que la petite province soit émergente. Mais des autorités que nous travaillons avec eux dans notre province n'ont pas une bonne volonté. J'ai compris, c'était la mère dans laquelle je respecte beaucoup, a essayé de conseiller notre président de ne pas travailler avec les hommes politiques. Moi, je fais partie des personnes qui accompagnent M. Manuel Okota dans des différents bureaux ou autorités pour présenter la vision
de l'IPDSA. Mais quand vous êtes devant un opérateur économique, la première question qu'on va commencer à vous poser, est-ce que vous avez des leaders politiques qui sont derrière vous? Parce qu'ils ont peur de s'autoproclamer ou montrer la tête devant un projet qui peut émerger dans la province, parce que peut-être leur tête qui sera déposée ou sera coupée un jour, parce qu'il y a des hommes politiques, quand vous essayez de s'autoproclamer ou faire quoi que ce soit, ils vont remarquer comme si vous voulez les négliger et prendre les chemins. C'est ça un peu, c'était la mer. Les négliger, c'est comme si vous voulez vous vendre seul. Parce qu'après 2 mois ou après 2 ans, soit on vous a tué ou vous êtes dans une prison. Commencez aussi à travailler avec les opérateurs économiques. Il faut qu'un opérateur économique puisse comprendre que non, derrière ce qui va contribuer, il aura un intérêt particulier. Mais avoir un intérêt particulier, on va toujours nous renvoyer chez les hommes politiques, soit les députés ou les ministres. Parce que vous ne pouvez pas peut-être construire une route, ça doit passer par l'État. Passer par l'État, avoir les documents, les différents documents qu'on demande, là il faut être proche des nos politiques ou quoi que ce soit. Je regarde maintenant la caméra pour dire aux autorités, aux différents hommes politiques de la province de Sankourou, tout le monde ne sera pas député comme vous. Mais si Dieu vous a choisi aujourd'hui de nous diriger, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres ou vous parlez mieux que les autres. Mais derrière vous, vous pouvez quand même aider la province d'être émergente. Parce qu'il y a vraiment des provinces, nous avons compris, ensemble on a compté, Lualaba et des Kassa et tout ça. Il n'y a vraiment pas des hommes ou des grands professeurs ordinaires trouvables dans ces différentes provinces que la province de Sankourou n'a pas. Mais quand vous êtes aujourd'hui élu député, soit provincial ou national, priez vraiment de comprendre ce que la population pleure. Exemple, cette vision de l'IPDSA. Nous comprenons déjà que non, quand nous serons tous derrière cette vision, Dieu peut faire grâce et demain, de l'année, on peut avoir des grands investisseurs qui peuvent venir avec des projets un peu émergents pour que cette province soit développée. Mais quand on veut venir avec des investisseurs, vous allez toujours chercher à être contacté ou qu'est-ce que je dois encore dire? Vous serez toujours commencer à chercher à être contacté ou se montrer combien de fois vous méritez donner une idée. Mais quand on vous a donné cette confiance ou responsabilité de diriger la province de Sankourou, on se attend que derrière vous, vous pouvez quand même contribuer ou construire une chose qui n'a jamais été construite dans la province de Sankourou. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci. Eu vou uma forma de mim o ponto vai no absoluto como ele também mamatina não sabe vai me bater na gente o saca presidente o saca porque dá o Belém mina makabe de dona Madrigo o antes que não achou o antes que não wameamika uwajikuwaka bayanini usakaiama kabo unyateketa sola wakacholosamina na politike ndebimba takeni mungapembeleko takeni doma matine kusaleko ndebimba waya wapolitisien wayo kale wanje mochila kuponeka uhato wele nayo kulani kapanda ungulango nitaka wewe ulosamanya longo keso hatore ke kasora tulu jikule ko hatete su te ko teta no set ngoka tono kakalo pesa mbi ko manchi ngoka taka sampo ka kiso shoki manjila masasa udochela kakawa yene excellence kato cheo nduka yepataba kamo bayo kosa teno ungi no ngomba milana loyo ngelo ngomba mi ayo la baka ndege la toluka ye lasu ikota chule
masambi akatomona Yesu wanjelo weko chose asesa ku tamuko Satani lakini kwa onjelo wakasukana la sambi la meleza makawela kache yubuya sala nindake nakawya tasa ndadi paka dimawa ta loko sala ibaka na ukasha mambo tukasha kambo tukasha takota shate yewanje hawotokimanya yewanje hawebe saku etemaso bakolo wayo shana vomishone manake bu ungu hakoki vomishona ya nukina njalocho atongo hakoki dimika koka elinde kongana jekole ose kona teketa sola eski on teketa mosa sio jaboki ose kole hoki ose lupenda hoki ose kata hoki ose lupe hoki ayo tendo ose kanela teketa teko boheno meshuche ndela shame kada kasambu shame kada kakelo kisi dikamuna wae tokosuka tokatotena tokatochena toata tuchabo toato ya kawebe utotaya kama information wa ona mo akadadota ochiwo shame tekota kolena hono na tiwato kayo tekota asho bitakashate enda professor kene kapanda professor kimo weko ototo ndaka wa ototo ikofoche sutene uko malakesu la kasi wa ototo kona tibu ko hakoke imika koka utononga dikera hapo alikoni tatendishisa keso hato janiro imi hateketa uno sokoti ba bele ko teketa ko se sapu lokaji ka keloka le ko makamoto le ko kila mchi le ko kemela kwa mchi imile ko se sapu ndo owaji lokani kasami wa mtola lushoki na kana yote teko na katika chana au ya se sapu ahashoto salo France la kadete discours lake la kabobi wewe hataka chote tena suru wewe katene shoka tena na loketa na wote la balakikina nende ahala kufunde mera ngajikangiro balakikina tatela wote tena komina wote tena aha wote wote message quelqu'un qui quand même invité le futur gouverneur on est là on se met les pour la seule question on est là qu'est-ce que vous pouvez vos contributions vos conseils soit un message de la population et j'espère que le président va dans la notion de quelqu'un qui quand même invité l'autorité et puis les autres. Je crois que c'est ma seule question quand notre école a eu ma réponse et contribution comme ça tu as eu par rapport à la conférence ELO sur le triage. Tosaki Fula, ka tanga komia, excusez, n'y komboka. Allô, hello. Tayala komelo. Kana tu kaka hindi, ikambo ahonela yita kumenel kaka Sankuru et koka kisuchuche. Atuwi ilane vokwa tuwili tutoto uwane wahaye milato chuche ikwana wasi Sankuru lakachi munyomo chidimite unya shogone lakatutungi ndi haliki kambolimu la tuwili ahunga atuwa wolo ndi kakamba lutumu paka lutula anjawa monyola kunde menya kuduka kide bitalo yogo kinati omomo wale isu ahone webu député webu ministre bu DG bu kene kuwenja ya osaduku weke moto la salada la kuka salada Sankuru chochato la so da shukumia lu sanganyalone parce que weso lu sanganyalone ilone ndo wale wa yeta ndone la yeta gouverneur
nous habiter wana Watson, nous show population, nous cadre politique qui na soutien son groupe wa commerçant. Muhako na wayo tusala da shochika akamuwa kolo witija koshu kimane le programme kakoka meka développement ahala mina otola yita gouverneur kakiso Bambola so pour tcheketa ya komelo quelle est notre photo de famille tcheketa ya komelo daka notomuchi pour nous population message mais donc il y a continue je crois qu'il y a déjà un message il faut pour baka njosa la commission wa étudiant wiko wa délégué ya wa serviteur de wiko ndo edimbawa kiso wane watu hanjule sangla tuchemba hukameka kanga wehela haula kipukameka lekula kide tayo sala commission kasho sala pacte kahomba social chesa nkuru kotondo mbikalo hitaloko kanone tayo changa neta beta okene kosho sumete ahalo sanganya la kome tayo sala lusanganya lokinato layo to teketa baka kwa développement ou un projet et un développement. Voilà que ce qu'on a dit Mbita, quand notre école a checké ta combien, mais qu'il y a un côté que tu as déjà un message, quoi on est là mais bon ça à compte. Le saka, quand on a un bon téketa, tangami mala chuche comme ça photo ka famille, ko chom Mbita le checké ta combien le saka, les combien le hitala nene Bawaki soit wiki wa neuto honoré le présence kakio tayusha na moyo wako meno après photo ka famille la tajutomba kimbaloto yi donc atuche wakai kene ko langimi mitai ma kalangimela kohe bunyawa kachomochi mesemil como hadi journaliste a été les députés provinciaux toyo wambole Lodi Kamuso ke makolo nakate kwa de taoda keneka yoto wate wayo kando wayo kikocha kamudi kamuwa sala to sala kilone dange nyanya tukana watone ndamu sala mais évaluer wa paramètre che da kakona katuma atwango da sala kana dikamune Dimi personnellement, Sawola Kambukaka Wambole Fula, nous les wa gouverneur, nous les wa habiter, à la province Kakiso. Mais j'ai finalement compris que parmi à Kabouassa la wa habiter la wa gouverneur, wa yoka gouverneur, moi j'ai les gars Kabou assistant pour wa yoko donner, ou nyawa ya takana di Kamodi, moi j'ai la province. Habiter à Monti, parfois à Hatche, à Monti. Wayola mone tukuwani etinika kiwo. Wa mutuna mombe aka kokokola kange compétence. Osonyata mambola nolowa province kina hapa kalusa nkuruto. Kana utatumbijo temongela ne place telle. Ou amone haoji kana nyao tolele langu tele joto kina kwa tolele langu haleni kene kotiende da dimimbo donc akabuaka katanao la wa gouverneur yaki wa akabuwa politique vova membe yawele shoko sabula ka vova mema na fundo mais désordre mongaka longelo na ka ordre kema na kelo kene uhuata société ka assez politique au niveau national kana provincial wakakatana na masa oda pouvoir kama pouvoir ekoko moto lolanga lotuche nyanga kambosa osaka mwakiwo metongela jongelo yaso ya lusonkuru yakaanga tasolana takakatana kola kambo wano ngosolangelo wehaya alfungeleko osokelo imaginez Ouhelanda Chisami Wawiki, Wile Kango au niveau international, Bomba Alemiaka. Ouhambo Tokimane Lao, Konempo,
Union Santé Kokanala, 100 millions de dollars pour tel projet le Sankourou. Waïbek et Mékolang, société civile qui est député gouverneur, Analyse. Ouais, Monseigneur Vincent Chopa. Ouais, Monseigneur Emery Kibal. Ouais, avec Léon Mukanga. Ouais, avec Josué Kitambala. Nous, pasteur, il y a ce papa. Kanga Lulu Kumbo. Nous, qui est au Cornet Toshi, Haoutosa, 70% ka projet. Mais Haoutosa, voyons donner pour camber Lulu Semou projet qui est là tout dit maintenant. Kanga hende kita okasa to wa yutuna donc nakatambo ngala jongelo ya dimena ya kutambo ya kanga lo province kwa ya mpaka kana gouverneur de la habité à toutes les structures wa ya wa shola ndo da wa hayo kukambiba kwa wa province akabuwa yoto dimena. C'est ainsi qu'il est pas ka chomboto en profondeur. Attends, même député au Union sonné gouverneur qui est compétent. Va même il y a critères, il a d'abord son gouverneur. Va bien. Mais quel est le salaire, quel que soit on est là, il est gouverneur. Jongero yako na yahomba so mungayo ya hombe koma baka gouverneur kana la habité ko olosha da kada bloquer Sankuru mais kango wanda ota kumbaka mbeyate Sankuru kalumba kumbaka tocha tondo. Voilà que ce qu'on homba so mbota hata otolo débat da wa individu weko la de quoi wa sentiment yao mais structure organisation apa na homba so mungao lo Sankuru akanga weko kana vie. Mais il y a l'impossibilité de parce que l'organisation va dire maintenant on va le centre. Voilà à ce niveau comment on va se développer l'intelligence au nom de la commune, le saké pour la Lyon Moaleso, sauf Canada, Corée, du Cap du Monti, le saké au Mont Moaleso, pas qu'à choper déjà du Cameroun, le Dissamé, du Cameroun. Kolo njaka mali satan ololo mali unya shungo ko unya wa kolo ayifula c'est-à-dire ichawa satan nguki pe espace wa uti et donc talo shana shunongo solo ka tuile la timba la tumba ushunomba ka jikole konuko duka unya shungo da briser toutes les forces du mal da unité la développement da son cours parce que keneka itala kaso et Gogo Atikana a toi Motiwaka sali pacte la Satan d'abord Nanyaka son Kuka Kisu Pakamuche Kawula Chaloko Lusaka Leo Mowadeso Lusaki Pola. Notons que tous les dignitaires de la province étaient conviés à ces assises, mais quelques-uns ont envoyé leurs représentants.